Bonjour, bienvenue en ce 7 juin. Nous sommes revenus temps liturgique au temps ordinaire. Le temps qui nous permet une réflexion, qui nous permet de vivre plus calmement. Aujourd'hui, nous allons écouter un évangile qui est tiré du livre de Saint Matthieu. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous, si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons cette parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Alors, on se trouve sur la véranda derrière l'évêché, au dernier étage de l'évêché, qui nous donne une vue magnifique sur les rapides de la rivière Arikana. Le texte que nous venons d'entendre, le texte des Béatitudes, c'est un texte que j'ai lu plusieurs fois, que vous avez sûrement entendu vous aussi plusieurs fois. Et c'est un texte qui résonne de façon différente depuis quelques semaines, pour ma part. Il m'arrive souvent de me demander, et si Jésus était présent parmi nous comme il l'a été il y a 2000 ans, quel constat porterait-il sur l'annonce de son message d'amour, sur l'annonce de ces béatitudes, de ce sermon sur la montagne? Lui, le roi charpentier, mort par amour en refusant la violence d'une révolution armée, lui qui a fait le pari d'une révolution du cœur. Qu'est-ce qu'il penserait de nous, ses disciples d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il penserait de son Église, de ces 2000 ans d'histoire? Avec les nouvelles qu'on entend depuis quelques semaines concernant les pensionnats amérindiens, les pensionnats indiens, un peu partout au Canada, et juste ici, à quelques kilomètres, dans notre diocèse, à Saint-Marc-de-Figuerie. Pour ma part, je crois qu'après avoir pleuré sur son Église un bon moment, comme il l'a pleuré jadis sur Jérusalem, Jésus se brancherait sur Internet et il diffuserait son enseignement des béatitudes encore plus fort pour que nous nous réveillons à ce qu'est l'essentiel de la foi chrétienne. Cet essentiel de la foi qui est l'amour de Dieu et l'amour de nos frères et sœurs en humanité. Comme disciple du Christ, moi-même, je crois en un Dieu, en un Père qui m'aime inconditionnellement et qui aime tout être humain, quel qu'il soit.
Cet amour inconditionnel, c'est ça que je dois essayer de vivre au quotidien. C'est pas facile, mais l'Esprit Saint est là pour m'aider. C'est pas facile parce que je suis pas Dieu, puis je ne le serai jamais. C'est pas facile, mais Dieu me demande de faire l'effort, me demande d'aimer en allant toujours plus loin. Et qu'est-ce que je fais trop souvent comme chrétien, comme disciple, souvent même comme diacre? Et qu'est-ce qu'on fait trop souvent comme Église? Trop souvent, on croit être au-dessus de tout cela. Nous croyons à tort avoir les deux pieds dans les béatitudes. Il y a quelques semaines, comme je le disais tantôt, notre Église, au Québec et au Canada, a reçu une bonne claque au visage. J'écoutais encore ce midi, le jour où on enregistre cette émission, Monseigneur Lépine parlait à la radio de Radio-Canada. L'histoire entourant les pensionnats indiens n'est ni plus ni moins qu'un génocide culturel auquel, comme Église, nous avons collaboré. Et comme je le disais tantôt, ça ne s'est pas passé en Afrique du Sud, ça ne s'est pas passé dans un autre pays, ça s'est passé juste à côté de chez nous. Des hommes et des femmes de notre Église locale, de notre Église diocésaine, des personnages d'Église que nous glorifions encore la mémoire aujourd'hui, ont participé de près ou de loin à tout ça. Comme membre de l'Église, moi je ne peux pas justifier que c'est des faits du passé, que ça ne me regarde pas, que c'est des histoires anciennes. Parce que les béatitudes de Jésus, la bonne nouvelle des évangiles, on se le redit souvent, ça transcende le temps et ça transcende l'histoire. Les béatitudes, c'est un message qui est toujours d'actualité, qui va au-delà du temps. Les chrétiens qui étaient présents lors de ces événements, il y a 60 ans, il y a 70 ans, il y a peut-être même plus récemment, il y a 50 ans, avaient aussi ce même message des béatitudes, comme nous l'avons aujourd'hui. Dans tout ce contexte, on se rend compte que même si le diocèse d'Amos est jeune, même si notre région est très jeune par rapport au reste du Québec et par rapport au reste du monde, nous ne valons pas beaucoup mieux que nos ancêtres européens qui ont fait disparaître des peuples entiers des Amériques. Une époque où on définissait un individu à son âme chrétienne et qui, sans le baptême catholique, devenait ni plus ni moins qu'une bête ou qu'un animal et qu'on pouvait asservir, qu'on pouvait faire disparaître sans aucune attention. Je vous avouerai que ces événements-là m'ont profondément bouleversé et ça repose beaucoup de questions, ça me repose beaucoup de questions sur l'attitude que nous avons en Église, sur l'attitude que nous avons à l'accueil inconditionnel comme Jésus nous demande de le faire. Oui, Jésus crierait haut et fort encore aujourd'hui ses béatitudes, car pendant qu'il nous redirait vers quoi est l'essentiel de notre foi, il nous dirait de ne pas seulement les lire dans les évangiles, mais de les mettre en application et d'agir au quotidien. Alors, je vous souhaite, en terminant, je vous souhaite, peu importe l'opinion que vous avez par rapport à tout ça, je vous souhaite de revenir sur les béatitudes, de les lire, peut-être en lire une par jour, pas tous les lire en même temps, puis d'essayer de voir dans nos vies
Comment on l'applique, la béatitude qu'on vient de lire? Pour essayer de s'en imprégner. S'en imprégner pour notre vie, pour nous-mêmes, dans nos vies. S'en imprégner aussi dans notre relation avec les autres. Et tout ça, on va réussir à le faire avec l'aide de l'Esprit Saint et sous la bénédiction de Dieu le Père. Alors je demande à Dieu d'apporter sur vous toutes ces bénédictions, d'apporter sur vous tous ces bienfaits, d'apporter aussi sur tous ceux qui souffrent par des actions de notre Église. Que toutes ces personnes soient sous la protection de Dieu et sous sa bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la prochaine.